Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment repérer le point de référence de centrage d'un verre sur un calibre souple en rhodoïde en montage manuel. Vous disposez des données de montage du verre. Vous avez la monture dans laquelle vous avez fait le calibre souple en rhodoïde et vous aurez simplement besoin d'un réglet et d'un feutre indélébile. Pour réaliser le montage des verres dans la monture à l'atelier, donc le monteur va disposer des données de montage du verre qui sont caractérisées donc par le demi-écart de montage, ici 31 mm pour le verre droit et le verre gauche, et par la hauteur de montage 24 mm pour le verre droit et pour le verre gauche. Ces données de montage correspondent en fonction des verres, soit en général s'il s'agit de verres sphériques, à la position du centre optique du verre, à la position que doit occuper le centre optique du verre dans la monture, soit s'il s'agit de verres de géométrie plus complexe, à la position de la croix de centrage du verre. Lors du montage de verres en meulage manuel, le monteur va également disposer de la monture qui est représentée ici en noir sur le tableau et du calibre souple en rhodoïde, ici représenté en bleu lorsqu'il est monté dans la monture avec la position de la ligne de référence, le centre boxing du calibre, les cotes A et B du calibre et la position du nez. Et le calibre est également représenté ici lorsqu'il n'est pas dans la monture et lorsque le monteur va travailler avec. La première chose à déterminer, ça va être l'écart monture, c'est-à-dire la distance que j'ai entre le centre boxing de mon verre droit et le centre boxing de mon verre gauche. Cet écart monture correspond à la cote A plus la cote D. Normalement, les cotes A et D sont indiquées sur la monture, ici 52 et 14. Donc je dois avoir un écart monture de 52 plus 14 de 66 mm. Les données de montage de ma monture sont ici repérées sur le pont, avec donc comme cote A 52 mm et comme cote D 14 mm. Si cet écart monture n'est pas indiqué, vous pouvez retrouver ces deux cotes. La cote A avec le calibre que vous avez réalisé, ici 52,2. Je peux confirmer la valeur de ma cote A puisque je l'ai relevée sur mon calibre et donc arrondi au millimètre près, je peux retenir une cote A de 52 mm. Il n'est pas nécessaire, lorsque on réalise le centrage d'un verre, de travailler au dixième de millimètre près. Donc la cote de 52,2 peut être arrondie à 52 et je retrouve donc une bonne cohérence entre mon calibre et la monture. Pour la cote D est la plus petite distance que j'ai entre le verre droit et le verre gauche. Je peux également la mesurer au réglet, depuis le rebord interne de ma monture jusqu'à rebord interne de ma monture sur l'autre côté, et retirer 1 mm, puisque la profondeur d'un drageoir fait 0,5 mm. En mesurant en bord interne et bord interne ici, j'ai compté 0,5 mm de trop. Donc par rapport à la cote que je trouve ici, j'aurais trouvé une cote de 15 mm. Si je retire 1 mm, je retrouve 14 mm qui correspond à ma cote D. Et je peux constater que la distance que j'ai entre le rebord interne sur ma monture côté droit et côté gauche fait 15 mm. Donc en tenant compte de la profondeur des drageoirs, je confirme que j'ai bien une cote D de 14 mm. J'ai donc obtenu un écart monture de 66 mm, ce qui signifie que j'ai un demi-écart monture de 33 mm. 33 mm correspond à la distance que j'ai entre le milieu de la monture et le centre boxing de ma monture. Étant donné que comme donnée de montage, j'ai 31 mm à respecter, cela signifie que finalement, la position du point de référence de centrage de mon verre est plus petit de 2 mm par rapport à mon demi-écart monture. Il va y avoir donc un décentrement côté nasal de 2 mm. Sur mon calibre souple en rhodoïde, je vais donc faire à 2 mm côté nasal par rapport à mon centre boxing, un premier marquage au feutre indélébile qui va m'indiquer la position que doit occuper le point de référence de centrage de mon verre dans le calibre. Je vais reporter le décentrement de 2 mm côté nasal à l'aide de mon feutre indélébile par rapport à mon centre boxing de calibre. Et donc 2 mm vers le nez, je vais faire un petit point de repère et je vais pouvoir donc déterminer la position
de mon centre optique de verre ou de mon point de référence de centrage de verre. La hauteur de centrage de 24 mm correspond généralement à la hauteur que doit occuper mon point de référence de centrage par rapport à la tangente inférieure au calibre. Sur mon calibre sous-plan rhodoïde, par rapport à la tangente inférieure à mon calibre, je vais faire donc un autre repère ici horizontal qui correspond à la hauteur de 24 mm. Je sais donc maintenant et j'ai déterminé sur mon calibre sous-plan rhodoïde la position que devra occuper le point de référence de mon centrage dans la monture. Il me reste maintenant à repérer la hauteur de mon point de référence de centrage, 24 mm.